Monsieur Forêt. Oui, j'étais en train de regarder les chiffres de l'entité. En effet, bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose de plus que tendu. Mais bon, il y a aussi une possibilité, malgré tout, de redresser les choses. Bon, il n'y a pas péril complètement en la demeure, même si en effet c'est tendu. Moi, ce qui me tracasse, et vous étiez parti dans quelque chose de positif, à savoir, traitement des déjections. Vous contribuez à jouer un rôle à ce niveau-là. Y a-t-il une rémunération pour cela? Non. Pourtant, vous contribuez à apporter à des producteurs le fait que toutes les nuisances qui doivent être gérées au travers des zones vulnérables, etc., sont traitées comme celle-là, comme cela. Vous produisez de la chaleur. Cette chaleur est perdue. Vous, vous séchez le produit? D'accord. Et donc ce produit, pas valorisé, si je comprends bien. Mal valorisé. Pourtant, il sert par ailleurs. J'entends bien que quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une nécessité de structurer et de donner du temps, c'est là qu'il y a un travail à faire. Alors, il y a un travail évidemment sur la fiscalité, pour au moins préserver pendant quelque temps. Il faut que nous soyons force de proposition. Mais ça ne sera pas que le seul levier. Il ne faut pas par ailleurs que tout ce qui est fait, en effet, maintenant se casse la figure parce que il faut que nous le démultiplions à l'échelle France, ce projet que vous avez fait. En plus petit, en moyen, en coopératif, en collaboration, peu importe. Mais en tout cas, là, nous avons quand même quelque chose d'intéressant. L'implantation est importante. Vous avez dit tout à l'heure, on était loin d'une utilisation potentielle. La chaleur peut servir à autre chose. Il y a dans ce pays des besoins en alimentation pour le bétail, peut-être de luzerne séchée, etc., qui pourrait être un gros atout pour notre pays, pour nous dédouaner de bien d'autres choses par ailleurs. Là aussi, il faut que nous le mettions sur la table. En attendant, il faut que l'on vous aide à passer une période. Comment vous formalisez ce besoin et de quoi réellement avez-vous, souhaitez-vous que les choses soient mises en place? Qu'est-ce que vous avez besoin pour tenir encore quelque temps, le temps que les choses se structurent? Parce que vous avez dit on a besoin de temps. Avez-vous travaillé à faire que ce que vous produisez aujourd'hui puisse être valorisé, etc., puisse s'inscrire? Y a-t-il des visions? Y a-t-il des constructions? Lesquelles? Pouvez-vous nous les préciser? L'autre point, ensuite, c'est de quoi, pour du court terme et moyen terme, vous avez besoin pour tenir? Parce que, en effet, ça ne pourra pas non plus durer comme les impôts au vu de la situation, même si, bon, il y a quand même des choses assez intéressantes par ailleurs.